Alors l'un des dossiers qui risque de devenir une source de tension entre l'exécutif d'Emmanuel Macron et les partenaires sociaux, c'est bien évidemment celui des retraites et le report de l'âge à 65 ans. Écoutez ce qu'en disait ce matin sur Europe 1 Marie-Lise Léon, numéro 2 de la CFDT. Je pense que le président de la République a un peu lancé comme un totem ces 65 ans au moment de la campagne et que les Français ont besoin de savoir pourquoi 65 ans, mais au-delà de ça, pourquoi faire une réforme des retraites. Et je pense que les 65 ans étaient un peu brandis comme une solution miracle, mais personne ne sait quel est le problème. Je pense qu'il faut une clarification déjà de la part de l'exécutif pour nous expliquer quelle est la volonté de faire une réforme. Et d'ores et déjà, nous, on demande à être concertés et à discuter. Donc, nous rendrons à la table des discussions si elles sont ouvertes, mais il faut que le gouvernement sache d'ores et déjà que si la solution présentée c'est 65 ans et rien d'autre, la discussion risque de tourner court. Marie-Lise Léon, numéro 2 de la CFDT ce matin sur Europe 1. Bonjour Bernard Vivier. Bonjour. Directeur de l'Institut du Travail, spécialiste des relations sociales. Une fête du travail et des défilés syndicaux une semaine après la réélection du président de la République. Est-ce que ça peut vraiment donner le ton de ce que seront les relations sociales durant le quinquennat, Bernard Vivier ? Non, pas véritablement. Le 1er mai, c'est un rite, c'est une rencontre régulière pour que les militants qui n'ont pas eu beaucoup l'occasion de se réunir ces 2 dernières années se retrouvent. Mais le climat est déjà donné, non pas par les organisations syndicales qui ont malheureusement été un peu débranchées ces 2 dernières années d'une visibilité publique, mais par le climat social lui-même, par les élections. Donc les organisations syndicales sont aujourd'hui dans l'attente de la constitution du gouvernement et évidemment de l'affichage des priorités. Mais est-ce qu'elles peuvent peser malgré tout ? Alors on va parler dans un instant du dossier des retraites, mais est-ce qu'elles peuvent encore peser dans le débat social, quoi, tout simplement ? Oui, parce que le débat social, il se situe à 2 niveaux. Par rapport au gouvernement, qui va changer, bien évidemment, et là c'est le dossier des retraites, mais aussi, surtout, d'abord, entre patronat et syndicats. Et le thème social majeur qui écrase tous les autres en urgence, en exigence, c'est le pouvoir d'achat. Le reportage de votre journaliste Place de la République Le Monde, c'est l'augmentation des salaires, c'est le pouvoir d'achat. Et ça, c'est une question qui concerne patronat et syndicats bien plus que le gouvernement. Ce sont dans les entreprises, ce sont dans les branches que l'on discute, que l'on négocie. Chaque année, dans les entreprises, 100 000 accords sont signés. Dans les branches, 1 millier environ, à peu près. Et donc, c'est un point très très important. Le gouvernement ne peut pas intervenir, sauf évidemment à être dirigiste. Alors ça, d'accord pour ce qui concerne le pouvoir d'achat, mais pour les retraites, là pour le coup, il y aura vraiment un vrai face-à-face entre organisations syndicales et le gouvernement, surtout si l'exécutif Emmanuel Macron, avec une éventuelle prochaine majorité, maintient le cap des 65 ans. Oui, le face-à-face, il nécessite d'être géré sur 2 plans. Le fond du dossier lui-même, faut-il faire la réforme des retraites ? À quelle hauteur ? Une réforme de l'ensemble du système, faire converger les différents systèmes de régime de retraite. Faut-il remonter l'âge du départ à la retraite ? Ça, c'est le contenu du dossier. Et puis l'autre face-à-face, c'est la relation, c'est le jeu des acteurs. Gouvernement d'un côté, syndicats et patronat de l'autre. Est-ce que le gouvernement va faire, comme il l'a fait depuis 5 ans, des réformes sans trop véritablement se concerter, voire même discuter profondément avec les partenaires sociaux, ou va-t-il accorder une vraie place au dialogue social avec les partenaires sociaux ? C'est la question, effectivement, la question de savoir si ce sera moins vertical que cela n'a été durant le premier quinquennat. Effectivement. Merci Bernard Vivier, directeur de l'Institut du Travail. Merci d'avoir été en direct ce midi sur Europe 1.